Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 10. Aujourd'hui, on va parler christianisme, cadeaux et surconsommation. On va parler du Père Noël. Le Père Noël est un personnage emblématique de notre société actuelle. Ses origines sont assez floues et beaucoup de fausses informations se diffusent à son sujet. Mais alors, comment est né le Père Noël? Alors, il faut savoir que je vais donner une interprétation. Il y a plein de gens qui vont contester ça en disant que c'est pas la vraie origine du Père Noël. Il y a plein de versions différentes. Voici la mienne. En réalité, tout part d'un certain Nicolas de Myre, qui, dans les années 300, aurait sauvé 3 hommes d'une mort certaine. Suite à cet exploit, il sera alors canonisé par l'Église et deviendra donc Saint Nicolas. Petit à petit, sa légende se transmet et se transforme. De 3 hommes sauvés, on passe alors à 3 enfants sauvés. Il deviendra donc l'ami des enfants. Alors, il aura même sa propre fête, le 6 décembre, où la coutume veut que Saint Nicolas vienne offrir des cadeaux aux enfants. Fête qui est encore célébrée dans certaines régions. Tout reste alors à sa place jusqu'à ce qu'un certain Luther lance une réforme du protestantisme et décide de faire de Saint Nicolas un personnage laïque. Saint Nicolas devient alors Santa Claus. Et lorsque les Allemands et les Hollandais émigrent aux États-Unis, ils emportent avec eux la légende du Santa Claus, qui deviendra Santa Claus. Petite nuance. Et à partir de là, ça devient très flou, chaque peuple du monde développant son propre Père Noël. Et attention, on va faire un petit bond dans le temps jusqu'au 19e siècle. Comme vous le savez probablement, c'est le Père Noël américain qui va l'emporter sur toutes les autres cultures. Comme d'habitude. En 1821, dans un poème, il était déjà mention d'un Père Noël qui faisait des cadeaux aux enfants. Et c'est en 1823 que pour la première fois, le Père Noël est décrit dans sa forme actuelle, par l'écrivain Clement Clarke Moore. Alors, on n'est pas totalement sûr que ça soit lui, mais ça lui est attribué en tout cas. À l'époque, il était déjà question d'un gros monsieur avec un traîneau et un gros manteau de fourrure rouge. Donc non, ce n'est pas Coca qui a fait en sorte que le Père Noël soit rouge. Parce que oui, la légende voudrait que c'est Coca-Cola qui ait inventé le Père Noël dans sa forme actuelle, en 1931. C'est faux. Et pour preuve, on a vu que plus de 100 ans auparavant, il était déjà question du Père Noël. Par contre, Coca-Cola associa effectivement l'image de la marque au Père Noël cette année-là. Sauf que Coca ne furent pas non plus les premiers à se servir du Père Noël comme outil marketing. En effet, en 1919, le Père Noël vendait notamment des cigarettes. Difficile à imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir du 1er décembre, on peut voir le Père Noël un peu partout dans les publicités. Il est devenu une arme marketing extrêmement importante. Tout d'abord car il parle aux enfants dès le plus jeune âge. Avant même de savoir lire, aujourd'hui un enfant est capable de reconnaître le Père Noël. Sa couleur rouge et son profil assez atypique attirent directement l'œil. Et puis il a derrière lui une histoire à raconter, une légende avec les lutins, les rennes, le traîneau. La pub aura donc le pouvoir de fasciner les enfants et d'apporter un peu de nostalgie aux parents. Deux sentiments qui sont très positifs pour le marketing. Le Père Noël est donc là pour vendre. 3, 4. Ça propose pour Noël un cadeau vraiment exceptionnel. Ah, c'est cool, hein? Du CanalSat, ah oui, vraiment. À 10 € par mois seulement. Mais le réduire à un simple produit marketing est carrément réducteur. Il fait rêver. Son histoire participe pleinement à la magie des fêtes de Noël et de fin d'année. Alors oui, certains ne les aiment pas et d'autres décident de voir uniquement l'aspect religieux, mais pour moi c'est bien plus que ça. Je ne suis pas spécialement croyant et encore moins pratiquant dans une religion, mais pour moi Noël a toujours été une institution. Cette fête qui permet de se réunir et de s'offrir des cadeaux. Et surtout de manger un max de foie gras sans être mal vu par tout le monde. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech, parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie, je déteste les fêtes de famille. Et juste avant de conclure, saviez-vous que l'idée de faire croire aux enfants que le Père Noël existe est assez controversée dans le milieu de la psychologie? En effet, selon certains scientifiques, faire croire aux enfants que le Père Noël existe les empêcherait d'avoir un regard critique et rationnel sur le monde qui les entoure. Cette thèse est notamment contredite par Jacqueline Woodley, une psychologue. Elle explique que justement, les enfants ont un gros regard critique sur l'existence du Père Noël. Mais les médias, les amis et les parents leur expliquent qu'il existe. De plus, les biscuits grignotés au matin et les verres de lait vides constituent une réelle preuve de son existence. Et si certains pensent que cela empiéterait sur la confiance qu'on a aux parents lorsque l'on apprend la vérité, ce n'est pas totalement sûr. Les enfants ne seraient pas si déçus que ça, car ça les rapprocherait du monde adulte. De plus, le mensonge est plus culturel et vient plus de la société que uniquement des parents. Bref, peut-être que le Père Noël sert à des arnaques comme le 3630 ou à vendre des produits, mais il contribue à créer des souvenirs magnifiques pour des enfants. Et ça ne s'achète pas. Ah, c'est beau.
N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette petite vidéo un peu spéciale Noël vous a plu. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, je vous dis pourquoi dans 2 secondes. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus, qui est une information bonus, mais qui pourrait peut-être vous faire plaisir. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les vacances de Noël, enfin, et je vais faire des lives. Bon, c'est pas sûr, mais en tout cas, je vais faire un live où je vous offrirai des cadeaux. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous serez au courant dès que le live commence, pour être sûr de gagner des cadeaux. Il y a des trucs pas mal à gagner. Allez, profitez bien de votre famille, ouvrez un max de cadeaux. On se retrouve très bientôt. Ciao! Jingle bell, bell, bell.